du verset 1er jusqu'au verset 8. Puis je lirai le verset 11e. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Je voudrais déjà insister, le poisson n'est pas venu, c'est l'Éternel qui l'a fait venir. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et le courant d'eau m'a environné. Toutes les vagues et tous tes flots sont passés sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'ont fermé pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Verset 11, j'aime beaucoup ce passage. L'Éternel parla aux poissons et les poissons vomit Jonas sur la terre. Deuxième passage, Jonas au chapitre 3, du 1er au 3e verset. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Amen. Amen. Lisons les psaumes 81, verset 14, et puis le verset 15e. Psaume 81, 14 à 15. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant je confondrai leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. En un instant je confondrai ses ennemis. Et Dieu promet non seulement qu'il va confondre les ennemis, mais il dit aussi qu'il va tourner et pas des adversaires. Le dernier passage, Isaïe au chapitre 63, verset 10. Mais ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Esprit Saint. Et écoutez la conséquence. Et il est devenu leur ennemi. Il est devenu leur ennemi. Et il a combattu contre eux. Partant du grand thème transformé dans la présence de Dieu, Dieu m'a mis à cœur ce soir, partant de quelques épisodes de la vie de ces personnages appelés Jonas, parler sur les sous-thèmes, le ventre d'un poisson, endroit où Dieu transforme les rebelles. Le ventre d'un poisson, endroit où Dieu transforme les rebelles. J'apporte ce message dans 3 axes. Premièrement, je parlerai des 6 vérités. Après, je donnerai quelques informations attachées à Jonas. Et puis, je reviendrai présenter les séquences, comment il a commencé la rébellion,
jusqu'à comment il a fini. Avant de parler de ces 6 vérités attachées à la rébellion, c'est de cela qu'il s'agit. Je voudrais d'abord dire que ce message ne s'adresse pas à tous. Ce message s'adresse d'abord à une catégorie de personnes. Il s'adresse aux rebelles et aux récalcitrants. Mais ça s'adressera aussi de manière subsidiaire à ceux qui demain ou après-demain pourront être tentés par la rébellion ou le fait d'être récalcitrants. 3 manières simples de définir la rébellion. Être un rebelle, c'est être un homme, une femme qui sait ce qu'il doit faire et présentement révélé par Dieu, mais qui volontairement décide de ne pas faire ce qu'il sait que Dieu veut. Et des fois, non seulement qu'il décide de ne pas faire ce que Dieu veut, il fait le contraire. J'insiste sur l'aspect volontaire. Deuxièmement, la rébellion ou le fait d'être un rebelle, c'est être un homme et une femme qui volontairement résiste à un ordre venant de Dieu et décide de faire autre chose que ce que Dieu lui a fait connaître. Et troisièmement, la rébellion, c'est le fait de faire montre d'opiniâtreté ou d'entêtement, en refusant clairement de faire ce que Dieu a indiqué. 6 vérités que je voudrais attacher à la rébellion. La première, c'est que la rébellion peut avoir 2 niveaux. Le premier niveau, il peut être humain. Ça vient de ma volonté, de ma chair. Mais deuxièmement, il arrive que la rébellion devient une force spirituelle, un esprit. C'est pourquoi des fois on s'étonne, mais pourquoi il ne veut pas, pourquoi il ne sort pas? Dans Deutéronome chapitre 1er, au verset 27, l'Éternel parla à son peuple et dit: je connais ton esprit de rébellion. C'est pas seulement quelque chose lié à la volonté, ça t'a pris jusqu'à l'intérieur. La rébellion. Deuxième vérité, à ces rebelles et à ces récalcitrants, je voudrais dire que le fait d'être rebelle peut toucher plusieurs aspects. Mais ce soir, l'Esprit de Dieu m'a aidé à aller dans 4 directions. Et le premier, depuis plusieurs jours, ça résonne dans mon cœur. Le premier aspect, le premier domaine de la rébellion, et je priais tous ces jours, et je prie encore aujourd'hui, que quelqu'un cesse de l'être. C'est le refus de répondre à l'appel de Dieu. Savoir que Dieu te met à part, il veut que tu le sers. Il te le fait savoir. Mais tu as l'impression que l'appel de Dieu bouleverse tes calculs. Demandez à mon ami, votre pasteur Papa Kali. Répondre à l'appel de Dieu n'est pas facile. Des fois pour nous-mêmes et des fois pour ceux qui sont attachés à nous. Je m'en souviendrai toujours comme si c'était hier. Le jour après mon cursus universitaire, je suis allé voir mon fait papa.
J'étais son premier garçon. Il était en train de vouloir finir les études secondaires vers les années 59-60. Son grand frère, qui était l'un des hommes les plus riches du coin où il vient, d'où nous venons, rêvait déjà à l'époque de la voyer en Occident pour étudier. Et puis il a dû être arrêté, il est allé en prison. Papa n'est jamais allé à l'université. Alors quand il a commencé à avoir des enfants, son rêve c'était ce que je devienne tout ce qu'il n'a pas pu devenir, ce qu'il rêvait, légitime. Il voulait faire de moi sa version améliorée et corrigée. Et il me poussait. Je le vois les jours où je viens lui dire, papa, ce bout de papier que l'université m'a donné, c'est ça. Et je vais servir Dieu. Je vois encore comment il a pâli. C'est comme s'il a fait une chute de tension. Je vois les larmes qui commencent à couler. Et j'en réentends encore sa phrase. Qu'ai-je fait contre le ciel pour qu'un tel sort me soit réservé? J'oublierai jamais la scène. Son épouse, ma mère qui était à côté, elle me le dira plus tard, qu'elle défendait son mari par solidarité, mais elle connaissait la volonté de Dieu. Parce qu'il me l'a dit plus tard. Pour ceux qui pensent que les rébellions ont commencé avec ce qui se passe maintenant, chez nous les rébellions ont commencé depuis longtemps. Je suis né le 6 mars 64. En pleine rébellion mouléliste. Demandez à votre voisin, tu connais Moulélé? Je suis né en pleine rébellion. Papa n'était pas au village, il était déjà à Léopoldville à l'époque. Et quelques jours après, les rébellions ont attaqué le petit coin où ma mère et ma grande soeur et les autres étaient. J'avais à peine 3 ou 4 semaines. Elle a dû fuir avec moi dans la forêt. Il semble que j'ai fait une infection du cordon ombilical qui avait gonflé. Elle a dit, je pleurais tellement que tout le monde l'a fouillé parce qu'avec les bruits, on pouvait identifier que les gens étaient à tel endroit. Elle a dit un soir, je pleurais tellement, je faisais la fièvre. Elle m'a dit, c'est pas impossible que tu as fait du 40. À un moment, il a vu mes yeux se retourner. Il a laissé son premier garçon qu'elle venait d'avoir après sa première fille. Parce qu'elle ne voulait pas voir son fils mourir. Elle a entendu ce bébé crier, puis s'est arrêté. Mais avant que le bébé ne s'arrête, elle a fait une prière. Seigneur, à cet endroit, il n'y a ni hôpital, ni médecin, ni piqûre. Elle a dit, elle a fait une prière que Dieu lui a rappelé après. Il dit, Seigneur, si tu sauves cet enfant, je te le consacre. Si tu sauves cet enfant, je te l'ai consacré. Et quelques minutes après, il a dit, il y a eu un silence. Elle pensait que cet enfant était mort. Et dit, quand elle vient après, 3 choses l'ont frappé. Elle a vu ce petit bébé aux petits yeux comme vous voyez. La regardant bien, et 2 transpirant, mais 3 elle touche la fièvre et n'est plus, et puis elle regarde la plaie asséchée. Elle m'a dit, elle a gardé cela. Quand je grandissais, quand je faisais mes 1001 coups, elle me rappelait, Roland, toi tu étais consacré à Dieu. Je me souviens quand j'ai eu mes 17 ans, à un moment j'ai voulu me trouer l'oreille pour porter des boucles d'oreille. Des fois quand on a connu ça, on a au moins on est dans
Je vais vous relater une de mes folies de la journée. Certains ne vont pas y croire. On avait une émission de musique à l'époque. Papa Kalipé ses souvenirs. Kin qui est ce qui est devenu après Kin Show. Demande à ton voisin, tu connais le Koukou Samp. Et ce jour-là, c'était en 81. C'est Papa Wemba qui avait chanté. Il avait porté un pantalon qui s'arrêtait là et sa chaussette blanche s'est montrée. Qu'on appelait Ungao. Et la nuit du dimanche à lundi, mon pantalon s'est raccourci. Je devais adapter ma tenue par rapport à celui qui était mon idole de l'époque. Le bus scolaire nous faisait descendre jusqu'à l'entrée de la tenue de la Gombe. Mais ce jour-là, j'ai demandé qu'on me fasse descendre à l'entrée. Parce que j'avais mon pantalon là. Et quand on m'a fait descendre, j'ai commencé à marcher. Et je vois encore comment toute l'école criait « Ekoumani ». Parce que des fois, quand vous nous voyez aujourd'hui, vous pensez qu'on est naissant. J'ai retrouvé il y a 5 ans quelqu'un, la dernière fois qu'il m'a vu, c'était à cette occasion. Je l'ai retrouvé à l'aéroport en Allemagne. Il m'a vu et Koumani Bonina et Koumani Akoufa. Et ma mère à côté de mon père, il me disait seulement, mais Roland, fais ce que ton père dit, et puis il me clignait l'œil. J'en parle pour dire, répondre à l'appel de Dieu n'est pas facile. Et ça amène certains à être rebelles. Répondre à l'appel de Dieu, c'est quelquefois désormais vivre par la foi. Avoir eu un travail, un gagne-pain et puis redevenir étudiant à l'Institut biblique. J'en parlerai tout à l'heure vers la conclusion. L'un des plus grands bonheurs, c'est pas avoir l'argent, c'est de faire ce que Dieu veut. L'argent n'est pas tout. Premièrement, dans la rébellion, refuser de répondre à l'appel de Dieu. Deuxième notion de la rébellion que Dieu a placée dans mon cœur. Tout en étant chrétien, continuer à faire quelque chose, amener un style de vie que Dieu réprouve. Jeune fille, jeune femme, tu viens à l'église, mais tu es énième bureau de quelqu'un. Tu es entretenu par quelqu'un. Tu sais que c'est pas bon, on prêche, mais si je laisse, je vais vivre comment? C'est lui qui m'entretient. Une jeune fille qui était dans cette position, je lui ai parlé, dit, sans lui je ne peux vivre. Je lui, avant lui tu vivais et après lui tu vivras. Je n'ai jamais oublié cette scène que nous avons vécue. Jeune pasteur de la Borne. Nous sommes allés prêcher à un monsieur à Lupin. Il m'a regardé et dit, je crois au Dieu de la Borne même si je ne viens pas. Il dit, parce que j'ai connu une fille, lui-même il en parle, il dit, je l'ai ramassé à Selembao. Je l'ai nettoyé. Je l'ai fait habiter à ma campagne. En ayant au moins 4 travailleurs. Il dit, en voyageant en Europe, des fois en jet privé. Mais je n'ai jamais compris. 3 mois après qu'elle ait entendu la parole de Dieu à la Borne, elle est venue remettre clé de voiture et tout ce qu'elle avait. Elle est retournée dans son Selembao. Papa Kali, des fois j'ai tendance à dire,
Où sont les conversions radicales d'autrefois? Et je m'énerve aussi quand je trouve des pasteurs qui donnent comme conseil là où il y a un feu, là où il y a un feu, on ne sortira pas avec élégance. Le plus important, c'est de se sauver. Et c'est la deuxième catégorie des rebelles pour lesquels Dieu m'a dit viens parler. Jeune fille, je te regarde avec dédain. Toi qui te dis chrétienne, mais tu voles les maris d'autres. Et tu viens à l'église. Tu sais que c'est pas bon. J'ai entendu une me dire, parce que Dieu des fois veut que tu lâches et lui va te donner. Papa Kali, dans le séminaire le plus fort que Dieu m'a inspiré, l'infidélité conjugale, les divorces et les remariages dans l'église de mon pays. Chaque soir, il y avait 12 000 personnes. Et quand on a fini, chaque matin, mon épouse et moi, on venait à 6 heures, des fois on restait jusqu'à 22 heures à avoir des entretiens. Je vois le mercredi, après qu'on ait fini les séminaires, vendredi, un homme, un médecin qui prie dans une église de la place. Il rentre dans mon bureau en pleurant. Il dit, je suis marié depuis 18 ans, mais ça fait 7 ans, je triche avec une sœur qui est ici à Philadelphie. Il dit, vendredi, quand tu as prêché, tu as dit les hommes qui ne veulent plus tricher, qu'ils s'avancent. Il dit, je me suis avancé en pleurant. À 22 heures, elle m'appelle et dit, quand j'entends ça, je dis, nos églises, des fois, on dit, on a 12 000 membres, 14 000 membres, mais on ne a pas besoin de gens. Ce monsieur se met à pleurer. Il dit, j'ai avoué cela à ma femme hier. Et j'arrive pas à la convaincre. Je lui ai demandé de venir. Est-ce que tu peux nous recevoir, nous deux? Je le prends les deux, on commence à parler. Je dis, mon frère, qu'est-ce que toi tu as décidé? Et je dis à ma soeur, calme, mais pasteur, j'étais là, je dis, on a bon de la bien à bétailler. Rébellion. Troisième chose dans la rébellion, c'est continuer à mener un style de vie pas conforme au fait d'être enfant de Dieu et serviteur de Dieu. Enfant de Dieu, ayant des responsabilités, mais j'utilise moins ces termes, mais ivrogne. Ivrogne. Accro à l'alcool, accro au vin. Enfant de Dieu, serviteur de Dieu, mais trichant au travail. Là où tu travailles aux impôts, DGI, DGRA, tu fais des vrais faux, des faux vrais. Pasteur, tout le monde le fait. Policier de roulage ne vivant pas de son salaire, tricheur avec des infractions qui n'existent que dans sa tête. Ça me rappelle cette scène que j'ai vécue. Je suis sur le boulevard du 30 juin. À l'endroit où ça rentre pour aller vers Photogui.
À 8 mètres, j'ai clignoté. Et je vois un monsieur qui se... Il dit, tu n'as pas clignoté. Mais je dis, sa montre, il est en retard. Il dit, on doit aller au bureau. Je dis, monte. Et quand il est monté, j'avais une Bible. Et quand on commence à démarrer, il me dit, tellement, je dis, pas, il dit encore, je dis, mon n'aurait pas été token. Il dit, ah, pasteur à la borne, hein? Il dit, pasteur Téléma, au clignotant qui n'a eu. Et il me relate la triste histoire. Il me dit d'abord, je suis policier, mais je ne travaille pas sur la route. Je suis secrétaire au bureau. J'ai demandé à mon chef, il est midi, j'ai faim. Il dit, n'a tenu nos okufanza la biba. Il dit, on a vu, on a bimaka mutali bosso na monnaie. Et ces jours-là, si je n'étais pas l'assistant du pasteur Verne. Je lui dis, papa, tika makambo, il dit, pasteur Sambela Ponangai. Tricher. Mener une double vie. Troisième chose, attaché à la rébellion. Et ça, Dieu me mettait à cœur. Refusez d'accepter une décision que Dieu vous a imposée et vous savez que c'est vrai. Mon épouse pourra vous parler de ce qu'elle et moi on a vécu, moi avant, elle après. Philadelphie monte et Dieu me dit vous lâchez. Philadelphie monte, Dieu me dit vous lâchez. J'oublie jamais, durant 6 mois j'ai gardé ce secret dans le cœur, je ne savais pas lui parler. Je vois encore, on va à une réunion, on est en train de dire, bon, quand le bâtiment de Funda commencera, le bureau du pasteur Dalo sera ici, c'est le bureau de Madame Viviane. Et je me souviens le jour où je lui ai parlé. Moi j'avais fait les deuil avant. Obéir à Dieu n'est pas toujours facile. Je lisais ce matin quand les réveils arrivent avec Néhémie. À l'époque d'Esdras. Et Dieu dit tous ceux qui ont des enfants étrangers avec des femmes étrangères, vous les faites partir. J'ai lisé cela, j'ai dit Dieu est sans cœur. Il répudiait ces femmes et faites partir les enfants. Rébellion. Le dernier visage de la rébellion, c'est refuser de pardonner. Renoncer à relâcher quelqu'un dans son cœur. Refuser de faire de nouveau confiance. Troisième vérité. La rébellion, elle ne nous profite jamais. Jamais. Ésaïe 1:28 dit, la ruine atteindra les rebelles. On n'entre jamais en rébellion vis-à-vis de Dieu et on sort vainqueur. On ne refuse jamais l'appel et on est épanoui dans ce qu'ils ont fait. On ne continue jamais à être chrétien, mais menant une vie de désordre, ayant une épouse trichant et continuons indéfiniment à être heureux. Psaume 68 au verset 5 dit, les rebelles habiteront des endroits arides. Quatrième chose attachée à la rébellion, et cela nous amène petit à petit vers Jonas. Dieu sait combattre la rébellion. Et comme l'avons dit hier pour David, lorsqu'il tient à nous, il est prêt à tout
pour nous arrêter sur notre chemin d'entêtement. Il peut se servir de n'importe qui, de n'importe quoi et de n'importe comment pour nous arrêter sur le chemin de la rébellion. Nous allons voir comment il s'est servi du vent pour combattre un rebelle. Et il s'est servi même d'un poisson pour avaler un rebelle. Qu'il est triste de s'entêter devant Dieu. Cinquième et avant-dernière chose, c'est que Dieu n'a pas souvent besoin du ventre d'un poisson pour nous plier et nous pousser à faire sa volonté en arrêtant la rébellion. Mais des fois, c'est le seul moyen qui lui reste. Des fois, c'est le seul moyen qui peut mieux nous parler. Je voudrais le dire déjà avant d'aller tout à l'heure. C'est que le ventre d'un poisson avec tout son lot d'inconfort et de contraintes finit toujours par faire changer d'avis les rebelles. Finit par faire plier toute volonté d'entêtement. Mais je voudrais dire à un rebelle, le ventre d'un poisson est un lieu évitable. Je voudrais encore aller plus loin pour dire à un rebelle ou à une rebelle au féminin, le ventre d'un poisson avec son inconfort est un endroit évitable. Et je voudrais même t'encourager à l'éviter. Car comme nous le verrons tout à l'heure, Jonas a eu la grâce de sortir du ventre d'un poisson vivant, mais il arrive qu'on ne sort pas vivant. Je prie que tu évites d'entrer dans le ventre du poisson. Dernière des choses, quand Dieu nous fait avaler par un poisson au cours de la rébellion, le but, comme notre thème le dit, c'est la transformation. Au-delà de la transformation, quand Dieu veut nous faire entrer dans le ventre d'un poisson, il veut montrer qu'il s'impose. J'aimerais le dire, c'est pas biblique, ça c'est selon moi. Le Dieu de la Bible s'appelle Monsieur Raison. Il finit toujours par avoir raison. J'insiste, il finit toujours par avoir raison. Il s'impose. Il s'est plié notre volonté. Il s'est révélé qu'il est le plus fort. Dernière chose que je mentionne dans l'appendice, c'est qu'en rapport avec la rébellion, s'il est vrai que ce Dieu qui nous fait entrer dans le ventre d'un poisson, la clé pour sortir du ventre d'un poisson dépend de nous. Je voudrais encore le répéter. Si c'est Dieu qui nous fait entrer dans le ventre d'un poisson, la clé pour en sortir, c'est nous qui la détenons. Et quand je préparais cet enseignement, Dieu m'a dit, Roland, et ce soir, et dans les jours qui viennent, plusieurs comme Jonas seront vomis. Mais je voudrais dire ces deux choses. La première, c'est que la longueur du séjour dans le ventre d'un poisson ne dépend pas souvent de Dieu, dépend de toi et moi. C'est toi et moi qui décidons de la longueur du séjour dans le ventre du poisson. Mais la deuxième chose, je vous supplie, je me mets même à genoux pour cela. Un simple oui
Et le séjour dans le ventre du poisson s'arrête. Un simple oui. Je prie que ce soir quelqu'un dise oui. Je prie comme à la guerre que quelqu'un ce soir lève la main et dit oh les mains. Seigneur, j'abdique. J'abandonne. Je laisse. Et nous le verrons. C'est quand Jonas a fait la prière dans le ventre du poisson. Ma Bible a dit l'Éternel donna l'ordre. L'ordre de Dieu dépend de toi. L'ordre de Dieu dépend de toi. Notez ces 5 informations rapides attachées à Jonas. La première. Il s'appelait Jonas. Yona en hébreu. Son nom signifie soit colombe ou soit pigeon. La deuxième, son nom apparaît 24 fois dans la Bible. 17 fois dans l'Ancien Testament et 7 fois dans le Nouveau Testament. Troisièmement, plusieurs parlent de Jonas et de son récit comme une légende. Mais Jésus en parle comme une histoire vraie. Dans Matthieu 12, verset 34, il appelle même le séjour de Jonas dans le ventre du poisson comme un miracle. Il dit, ce peuple demande un miracle. Je ne donnerai aucun miracle si ce n'est celui de Jonas. Quatrième chose, Matthieu 12, verset 40. Christ compare les 3 jours de Jonas dans le ventre du poisson comme un type et une préfiguration de ces 3 jours dans le séjour des morts. Dernière chose attachée à Jonas. Pas grand chose n'est dit au sujet de sa famille. Ni femme, ni enfant. Pas grand chose. Mais 6 séquences nous parlent du récit de ces personnages dont certaines choses ne sont pas à copier. Première séquence, Jonas 1 à 2 nous présente cet homme devant 2 situations. Premièrement, ça nous montre que c'était un privilégié, quelqu'un à qui Dieu parlait. Il avait dit la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. Dieu prenait le temps de venir se révéler à lui. Il entendait la voix audible de Dieu. Et deuxième chose dans cette première séquence, non seulement que Dieu se révèle à lui, parmi les centaines, les milliers de personnes qui existent en Israël, Dieu lui fait le privilège d'être son choix, d'être son instrument. Il lui dit au verset 2, dit, lève-toi, va à Ninive la grande ville, crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas, c'est pour ce que je veux faire. C'est toi que j'ai choisi. Quel privilège d'être choisi par Dieu. Deuxième séquence. La Bible nous parle de la rébellion de Jonas. Sa décision volontaire et consciente de dire non au choix de Dieu. Le Créateur lui dit, c'est toi que j'ai choisi. Et c'est toi que je veux que tu ailles à tel endroit. Jonas 1:3 dit, Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tars, loin de la face de l'Éternel. J'ouvre une parenthèse. On dit fuit loin de la face de l'Éternel. Jonas avait la conception des gens de son époque. Que Dieu n'était présent que dans la contrée où son nom était mentionné. Donc si on ne mentionne pas ton nom, c'est que tu n'es pas là. C'est pourquoi il quitte cet endroit et dit, je veux aller
là où son nom n'est pas mentionné. Il part tout en connaissant la volonté de Dieu. Il part en sachant que Dieu a dit, ça tu ne fais pas. Pourquoi Jonas refuse-t-il de faire ce que Dieu lui a demandé? Je vais rapidement passer 3 raisons. La première, c'est ce que les Assyriens venaient de faire il y a quelque temps aux Israélites. Ils avaient non seulement écrasé son pays, l'histoire dit même ils avaient tué des femmes en ouvrant leur ventre et en pillant des bébés. Et deuxième chose attachée à la première, Jonas avait un sentiment de haine vis-à-vis des Assyriens. Haine. Ces gens qui ont fait ceci à mon peuple, aux femmes de mon pays, aux enfants. Et j'ai leur parlé de la miséricorde de Dieu. J'ai suivi hier une prière du pays et je vis l'un d'eux. Haine. Jonas est spirituel et il est hyper nationaliste. Hyper. Un homme disait, je suis d'abord congolais puis chrétien. En tout cas, moi je fais un effort d'être d'abord chrétien et puis congolais. Troisième chose qui a empêché Jonas d'aller, la connaissance qu'il avait de la compassion de Dieu. Parce qu'en fait, le message que Dieu lui donnait, c'était un message de menace. Va leur dire, dans 3 jours, je vais détruire. Dans Jonas 4, verset 1 à 2, quand il annonce ce message, il dit, le peuple se répand et Dieu pardonne les Assyriens. Écoutez ce que ma Bible dit. C'est l'un des plus forts à Jonas. Et il fut irrité. Il dit, ah Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand tu m'as envoyé dans mon pays? C'est que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant. Rebelle. Troisième séquence. Alors que Jonas va dans la direction opposée, Dieu ne cache pas son désaccord et même sa colère. Je dirais même sa grande colère. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu peut être silencieux devant la rébellion, mais il n'est pas sans réaction. Jonas 1,4, ma Bible dit, l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Les navires menaçaient de faire naufrage. J'ouvre une parenthèse pour dire rapidement 3 petites choses attachées à ce point. La première, c'est que Dieu peut avoir affaire à une personne et toucher même son environnement. Les rebelles est un, mais c'est tout un bateau qui est secoué. Faites attention d'être dans les voisinages d'un rebelle. J'ai pitié de l'épouse de quelqu'un qui refuse l'appel de Dieu. Que mon Dieu te parle et que tu ailles faire plier ton mari. Par procuration. Tout un navire est secoué. Un rebelle. Deuxième chose attachée à cela,
Des fois, des personnes qui n'ont rien à voir avec la rébellion subissent des effets parce qu'ils sont connectés à un rebelle. Dieu me parlait d'une jeune fille qui est fiancée à un jeune homme qui refuse l'appel de Dieu. Dieu m'a dit à ce jeune homme, ton bonheur et l'accélération des choses attachées à toi est lié à l'obéissance. Il m'a dit, c'est lui qui ferme les portes. Et il m'a dit de vous dire, si ton fiancé ne plie pas, vous allez fêter les anniversaires de fiançailles comme les uns fêtent les anniversaires des mariages. Nous rendons grâce à Dieu pour les 18 ans de nos fiançailles. Mais nous voulons vous rassurer, nous marchons dans la pureté. Effets collatéraux. Troisième des choses, on peut être à côté d'un fautif qui sait pourquoi certaines choses nous arrivent. Il ne nous dit rien. Quand vous voyez trop de choses arriver, retournez-vous vers votre fiancé. Papa, vous avez un problème ensemble. Bateau secoué. Cette phrase m'a toujours étonné. Le bateau est secoué. Jonas 1 dit, verset 5, on retrouva Jonas dans les couffins dormant. Il dort, faux sommeil. Et finalement on jette les sorts. Ça tombe sur lui. Écoutez Jonas 1:12. Il dit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui vous attire toute cette grande tempête. Madame, si tu es à côté de quelqu'un, les choses ne vont pas, arrête le message. Moi-même, je te donne 15 secondes. Tout dans mon bal, il ne va pas. Pour ça, Jonas, c'était. Est-ce que Matteo a bisouté? J'entends cet homme dire Tikangai. Il dit c'est moi. C'est moi. C'est moi. Jonas 2, verset 1er. Ma Bible à moi, l'Éternel fut venu un grand poisson. Le poisson n'est pas venu, c'est l'Éternel qui a fait venir. Pour engloutir Jonas. Et ces agissements de Dieu montrent que Dieu peut tout. Et qu'il contrôle tout. Mais surtout qu'il est la rébellion. Placez-moi ce passage, je voudrais que tout le monde parte avec ça. 1 Samuel 15 au verset 23. La première fois que j'ai découvert ce passage, j'ai dit waouh. Qu'est-ce que c'est grave. La Bible dit la désobéissance est aussi coupable que la divination. Pour Dieu, un rebelle et quelqu'un qui pratique la divination, vous faites partie de la même catégorie. Et il va plus loin, il dit, remettez-moi les passages. Il dit la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Non, je ne fais que ne pas faire ce que Dieu dit, celui qui fait ça. Et l'idolâtre, même niveau. Quatrième séquence. Et quasiment qui va m'amener tout à l'heure vers la fin. Jonas, à cause de sa rébellion, il expérimente plusieurs choses. Un, il est frappé par Dieu. Deux, il expérimente l'inconfort. Trois, il arrive à un endroit non rêvé, non pensé. Je voudrais dire à quelqu'un, la rébellion t'amènera à un séjour à des endroits auxquels tu n'as jamais pensé. L'un de mes profs en Nairobi a dit, Jonas a eu un cours de zoologie avec la digestion en live. Ce n'était pas la théorie on écrit. Lui-même, il était dans les ventres, il voit les sucs pancréatiques
Parce que quand on veut digérer, on sécrète le sucre pancréatique pour faire couler son moulon. Et le sucre, il y a un endroit d'inconfort. Cause de la rébellion. Qu'est-ce que la rébellion peut nous faire mal? Papa Kali, nos églises, nous avons des problèmes. Un homme vient me voir, il faisait partie d'une église de la place. Il a fait deux choses. La première, c'est que son église devait acheter un terrain pas très loin de là où c'était. 60 000 lui-même m'a dit. Il est allé négocier de l'autre côté, il dit, notre église a tellement beaucoup d'argent, faites monter à 85. 25 et il va et ces gens viennent parce que lui il voulait. Et avec ces 25 lui-même il dit, il envoie 2 de ses enfants en Europe. 2 ans après, un de ses enfants fait la folie, dépression. Le deuxième va en prison. Un jour, il est en cours de route. Il rencontre l'un de ses prophètes ambulants. Certains sont des aventuriers, mais pas tous. Il les salue, dit ainsi dit l'Éternel. Dieu m'a dit, tu as volé 25 000 $ à ton église. Et Dieu m'a dit même, tu as commencé à avoir une petite boule. Tu dois aller voir ton pasteur, sinon cette boule va augmenter. Mais de 2 enfants ont des problèmes à cause de cela. Au lieu de venir chez lui à l'église, il vient chez moi. Et ça sont les membres d'église. Il fait un dégât à Bandal, il va aller confesser en Nsele. Je parle avec lui, à peine on commence à parler. Il m'a dit simplement qu'il venait, je m'arrête. J'ai dit, Dieu me dit, parce que je te vois en train de vomir, mais devant ton pasteur, Dieu me dit, c'est pas devant moi. Il dit, Akobo Mangai. J'ai dit, mais vous avez déjà Akokoufa. Il est parti. 6 mois après. Papa Kali, il revient, la jambe commence à pourrir. Avant, c'était juste une tâche. J'ai pris quelqu'un. Tu ne peux pas arrêter Dieu quand le bateau est secoué. Dieu n'a pas l'obligation de t'amener juste dans le ventre d'un poisson. J'ai pris que tu changes d'avis quand le bateau est secoué. Et ce jour-là, j'ai dû lui dire, vas-y. Et vous savez quoi, il a confessé. Étrange, ça c'est lui-même. Il dit, il confesse 2 semaines après. Tout fini. Son fils, il m'a dit 1 mois après, sorti de prison. On l'a libéré. Son garçon qui était en train de faire la dépression, 6 mois après, c'est fini. Dieu dit la rébellion. J'ai parlé avec une église de la place, je ne sais pas pourquoi ça monte dans mon cœur. Cet année m'a dit comment il a eu mal dans l'histoire de nos églises. Un jour, il y a eu une forte pluie. Ils ont 2 cultes. Le premier culte fini, les gens commencent à partir. Et quand le deuxième culte veut commencer, ils voient un monsieur revenir. Il dit, pasteur, j'ai oublié ma Bible. Et le pasteur lui dit, la Bible se trouve là où il y a l'équipe des comptages. Et lui-même, là, avec le pasteur, il dit, le pasteur dit, avec la pluie d'aujourd'hui, les offrandes doivent être basses. Il dit au pasteur, même si les offrandes sont basses, j'ai amené une dîme de 6 000 $. Le pasteur me dira après, il dit, heureusement que j'avais rencontré cet homme. Et ils arrivent là où il y a l'équipe de comptage. Ils demandent aux gens, leurs entrées au premier culte, c'était combien? On lui dit en francs congolais, et puis on lui dit 1200. Le pasteur dit non. Le monsieur m'a dit qu'il a donné une offrande de 6 000. Lui-même dit, si les entrées sont moindres, ça doit être 6 000. Le pasteur dit, je vous fais tous confiance. Et je vais appeler la police, on va vous fouiller. Et papa, quand on commence à fouiller, le diacre principal, on trouve l'enveloppe kaki derrière.
Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, on en parle en rigolant, mais ça n'attire jamais la bénédiction. Et quand j'ai préparé cet enseignement, Dieu m'a dit, il y a quelqu'un qui doit réparer cela ici. Je ne sais pas de qui il s'agit. Dieu m'a dit, tu continueras à faire du surplace. La résistance, autant grave que la rébellion. Il est dans un endroit d'inconfort. Il est dans un endroit où il ne peut rien faire. Lui-même le dit bien. Dans Jonas chapitre 2, au verset 3, il dit, je suis arrivé jusqu'au séjour des morts. Verset 4, il dit, je suis arrivé dans les abîmes, dans le cœur de la mer. Placez-moi le verset 7, écoutez ce qu'il dit. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Voilà jusqu'où la rébellion peut vous amener. Jusqu'aux racines des montagnes. Endroit où vous n'avez pas besoin d'arriver. Verset 6. Écoutez ce qu'il dit. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. Et il ajoute encore, les roseaux ont entouré ma tête. Et j'insiste, tout ça à cause de la rébellion. Verset 7, la partie B. Il dit, les barres de la terre m'ont fermé pour toujours. La version française courant dit, les mondes des morts tenaient pour toujours mes verrous. Mais puis on voit lui-même à cet endroit les conclusions auxquelles il est arrivé. Placez-moi le verset 5, la partie A. Il disait, je suis chassé loin de ton regard. Il va plus loin, il dit, mon âme était abattue au-dedans de moi. Au verset 2, il dit même, j'étais dans la détresse. Quand je vois toute cette détresse, toutes ces choses, je dis, mais Jonas, tu pouvais éviter ça. 5e séquence. Jonas commence son processus de transformation. Jonas 2 verset 1 dit, il pria l'Éternel. Je prie qu'un Jonas, quel que soit l'endroit d'inconfort où tu es, parle à Dieu. Parle à Dieu. Ma Bible m'a dit, ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viennent. Mais Jonas 2, verset 3, la partie A, placez-moi ça. C'est une prière qu'il a faite. Et je prie que toi qui es dans la rébellion, tu la fasses. À cet endroit d'inconfort, il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'invocation, c'est appeler Dieu à se manifester, à devenir évident dans l'action. J'aimerais dire à quelqu'un, tu entends même les prières prononcées dans les ventres d'un poisson. Je voudrais dire à un rebelle, tu entends les prières prononcées même au lieu de la rébellion et de la punition. Au plus profond de ta rébellion, comme cet homme qui est en train de pourrir, tu peux renverser le processus. Et je prie que ce soir, ça soit le cas. Il invoqua. Jonas 2.3, placez-les-moi. Jonas 2.3. Il dit, du sein du séjour des morts, j'ai crié. Donne-moi quelqu'un ce soir qui va crier. J'aime surtout le verset 8, merveilleux passage. Il dit, quand mon âme était abattue dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et j'aime comment il conclut. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi. Je voudrais dire à un rebelle, la seule prière que Dieu attend de toi, c'est une prière de supplication, une prière d'abdiquer
Une prière pour dire je ne veux plus me battre. Et la sixième et dernière séquence, c'est la transformation complète. Donc lui-même sera d'abord le témoin. Oh, écoutez ce qu'il dit au verset 7, la partie B. Placez-moi ça. Et je prie que mon Dieu l'efface. Il dit je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'ont fermé pour toujours. Oh, j'aime la suite. Mais tu m'as fait remonter vivant de la force. Je vais dire ce soir à quelqu'un, il va te faire remonter vivant. Pourvu que tu t'arrêtes de te rebeller. Le verset 8 dit, il m'a exaucé. Tu as entendu ma voix. Et placez-moi le merveilleux verset 11. Ma Bible a dit, quand il a entendu cela, l'Éternel parla au poisson. Ce soir, Dieu va parler à un poisson. Le poisson du chômage, le poisson du tourner en rond. Dieu va parler à ces poissons. Il va parler aux poissons. Et ma Bible à moi dit, et les poissons vomit Jonas. J'aimerais dire à quelqu'un, cette soirée est une soirée de vomissement. Je voudrais dire à quelqu'un, cette transformation que tu subis dans le ventre va faire qu'on te vomisse. Ce que j'aime avec Dieu, on sort du ventre du poisson avec des choses gluantes, mais on est vivant. Je voudrais dire encore, tu sortiras avec des choses pas belles à voir, mais vivantes. Mais j'aimerais aussi te dire, tu vas les servir encore. Parce que le Dieu que je sers, c'est le Dieu de la seconde chance. Quand Jonas est sorti du ventre, Dieu n'a pas attendu qu'il se lave. À peine il avait ces choses gluantes. Ma Bible à moi dit, la parole de l'Éternel lui fut adressée une seconde fois. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un qui a la parole de l'Éternel qui nous suit, tu es son plan A, mais tu es aussi son plan B. Jonas pouvait dire, Dieu dit cette victoire c'est avec toi. Je voudrais dire à quelqu'un en terminant, tu es le choix de Dieu et tu ne peux aller ailleurs. Tu es le choix de Dieu et tu ne peux aller ailleurs. Tu es le choix de Dieu et tu ne peux aller ailleurs. Tu es le choix de Dieu et tu ne peux aller ailleurs. Quelqu'un ce soir doit cesser d'être rebelle. Quelqu'un ce soir doit prendre une décision radicale. Quelqu'un ce soir doit dire, Seigneur, j'ai dit oui à ton appel. Quelqu'un ce soir doit dire, j'essaie de sortir avec cet homme marié. Ce soir, quelqu'un doit ramener cette rave 4. Doit ramener, je ne sais pas moi, cette palissade, cette jeune fille de 23 ans doit ramener cette palissade en disant, je redeviens piéton, mais avec la paix de Dieu. Notre chorale va prendre place. Je me suis réveillé ce matin avec ces merveilleux cantiques. Le temps a passé dans l'intimité. Être brisé par les Écritures. Offrir ma vie comme une monture. C'est là mon désir, pour ton plaisir. C'est pourquoi je viens. Je ne sais comment attirer ton regard. Alors que ce cantique sera en train de jouer. Un rebelle par rapport à l'appel veut dire je cesse de me battre. Et quand je priais ainsi, je me disais même il y a quelqu'un qui est bivocationnel. Je le crois, il y a des gens qui serviront Dieu bivocationnel toute leur vie. Mais il y a de ceux qui sont appelés à être bivocationnels à un moment. À un moment, Dieu leur demande de lâcher. Et Dieu m'a dit, il y a certains à qui Dieu a commencé à parler. Il y a plusieurs
qui ce soir doit prendre des décisions radicales. Il y a un jeune homme ici. Tu es entretenu par une femme âgée mariée. Tu dois arrêter ce soir. Tu dois arrêter ce soir. Mais l'Esprit de Dieu a insisté surtout. De jeunes filles entretenues par des gens d'un certain âge. J'ai appris qu'on appelle ça sugar daddy, quelque chose comme ça. Alors que les cantiques seraient en train de jouer, y a-t-il un Jonas au masculin ou féminin? Il dit, je ne veux plus me battre. 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 Quand j'enseignais, j'entendais le Saint-Esprit secouer plusieurs cœurs. Il y a même quelqu'un qui tremble là où il est. Ce n'est pas à cause de moi. C'est Dieu qui te secoue ainsi. Venez ici devant. Vous pouvez dire, Seigneur, je ne me battrai plus contre la paix. Seigneur, la dernière goutte d'alcool que j'ai pris, c'est celle d'hier. Quelqu'un ce soir en rentrant doit aller enlever certaines choses dans son petit bar à la maison. Enlevez cela. Dieu m'a dit, quand tu lanceras cet appel, n'insiste pas. Alors que ces cantiques jouent, je vous attends.